Depuis le sommet de Rio, nous avons connu les 10 années les plus chaudes de l'humanité. Rappelez-vous la tempête de l'hiver 99, la canicule de l'été 2003, l'ouragan Katrina. Dans 15 ans, que répondrez-vous à vos enfants quand ils vous demanderont « Tu savais? Tu n'as rien fait? Pourquoi ?» On ne fera pas d'écologie sans les écologistes. Bonjour Christian Guyonva, vous êtes vice-président de Régions et Peuples Solidaires et nous travaillons ensemble parce que nous partageons un même constat. La défiance de nos concitoyens à l'égard des institutions constitue un vrai problème. Elle s'explique par la complexité de nos institutions et par leur distance avec le terrain. Nous défendons ensemble une 6e République qui permettrait de revaloriser le rôle du Parlement, enfin chargé d'adopter son propre ordre du jour et de voter des lois au plus près des besoins de nos concitoyens. Nous défendons l'évolution du Sénat, qui devrait devenir une chambre des régions. Nous proposons l'adoption d'un mode de scrutin proportionnel pour permettre la représentation de la diversité française, des femmes, des jeunes, des ouvriers, des personnes issues de l'immigration, des personnes handicapées. Il n'y en a décidément pas beaucoup à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout à fait. Bon, le constat que nous faisons à Régions et Peuples Solidaires est exactement le même que celui des Verts. C'est la raison pour laquelle donc, notre fédération, qui réunit des partis régionalistes, soutient donc votre candidature à l'élection présidentielle. Trop de citoyens en France ne se sentent pas représentés à travers les institutions, que ce soit le gouvernement ou les assemblées. Donc cette réforme, l'instauration de la proportionnelle est absolument essentielle. C'est, je dirais, la clé de voûte de la 6e République. Pour cette émission, j'avais souhaité inviter des représentants des différentes régions pour les entendre dans leur langue régionale. Un occitan, un basque, un corse, un breton. Et on m'a expliqué que ce n'était pas possible. Les spots, ils devaient être en français. C'est la langue de la République. J'en conviens. C'est en français qu'on discute ensemble. Mais en même temps, je crois indispensable de reconnaître les langues régionales. La France, sur la scène internationale, se présente comme le défenseur de la diversité linguistique et culturelle. Il y a là une contradiction majeure qui nuit à la crédibilité même du discours de la France sur la scène internationale. Dans la plupart des pays européens, on a le sentiment que les régions sont mieux reconnues et respectées qu'en France. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas dans la quasi-totalité des pays européens. On n'a pas le sentiment que l'identité nationale soit menacée par la reconnaissance de la diversité. Bien sûr que non. La France, de ce point de vue, et il faut que tous les Français en soient conscients, est une exception en Europe. Il n'y a pas de modèle français, puisque les autres n'en veulent pas. Dans les autres grands États d'Europe, l'autonomie régionale est la règle, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne depuis quelques années avec l'Écosse et le Pays de Galles. Et effectivement, cette vraie régionalisation a notamment permis de réduire les inégalités de développement qui existaient, les inégalités sociales entre régions. Que des représentants des régions européennes soient présents au Conseil européen, ça évite évidemment ce qui se raconte partout en France, à savoir que les mauvaises décisions sont prises sous la pression des technocrates à Bruxelles. Bien sûr, ça c'est une fable. Je veux dire, aucune directive européenne n'est prise sans l'accord des chefs d'État et de gouvernement. Donc effectivement, trop souvent, les responsables politiques français se défaussent sur l'Europe, alors que les décisions sont prises avec leur accord. Bon, ça c'est une fable qui n'existe pas dans les autres pays. Alors, je suis heureuse de vous entendre parce que la réalité c'est que la France a peur de ses multiples identités. On le voit avec le débat sur l'identité nationale. Comme si elle n'avait pas été créée à partir d'une mosaïque effectivement de populations qui ont apporté leur spécificité, leur identité propre, comme si elle ne s'était pas enrichie au fil du temps de tous ceux qui sont venus travailler et vivre ici et qui construisent la France avec nous. Donc je crois indispensable d'envoyer ce message. On peut se sentir bien en étant européen, français et breton. Je crois que vous pouvez me le confirmer. Tout à fait, et je dirais même qu'en Bretagne, on peut être breton et berbère. Et ce qui nous oppose aux Jacobins fondamentalement, c'est que quand par exemple un Marocain de culture berbère s'installe en Bretagne, décide de vivre en Bretagne, il est breton pour nous. Il est breton. Mais nous ne lui demandons pas de tirer un trait sur son histoire. Nous ne lui disons pas, si vous voulez être breton, vous devez cesser d'être berbère. Or, c'est le discours des Jacobins. Ça a toujours été le discours des Jacobins. Si vous voulez être français, vous devez être ce que je suis et cesser d'être ce que vous êtes. Ça, c'est un discours intolérant qui n'est pas acceptable.
Donc on rassure tout le monde, un breton kabyle installé en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 ans pourra voter. Ça montre en tout cas notre confiance dans notre capacité à travailler ensemble et à respecter l'identité des uns et des autres. Tout à fait. Je crois qu'on peut dire vive la diversité, vive l'écologie, parce que c'est le même combat. Vous me permettrez de dire au revoir dans votre langue, Kenavo. Kenavo, adieu, Adessia, Agour.